Ça fait 3 jours que je teste les AirPods Pro, donc je vous ai demandé sur YouTube si vous voulez avoir mon avis personnel. Et vous êtes la majorité à voter oui pour voir une vidéo sur les AirPods Pro. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Je vais pas faire comme les youtubeurs, dire waouh c'est super incroyable et tout. Je vais vous dire vraiment la vérité sur la réduction de bruit, sur le mode transparence et sur mon quotidien de tous les jours avec ces AirPods. Donc pour commencer, j'ai déballé le produit. Bon, je vais pas vous faire un unboxing parce que ça sert vraiment à rien en vidéo, je trouve. Et du coup, j'ai mis mes écouteurs et une bulle s'est formée autour de moi. C'était la réduction de bruit qui s'est activée automatiquement et j'étais vraiment bluffé sur le coup. J'avais les embouts moyens qui je trouvais très gros pour mes oreilles. Déjà, j'ai des petites oreilles, le moyen ne rentrait pas bien. Enfin, si ça rentrait, mais c'était pas confortable pour moi. Du coup, j'ai pris les petits, c'était beaucoup mieux. Mais voilà, ça fait toujours gros sur mes oreilles. Je vais vous mettre dans un instant dans mes oreilles, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est un peu plus gros que les AirPods normales, donc les AirPods 1 et 2. Et l'embout, franchement, je le sens pas du tout. Pour moi, vraiment, c'est des semi-intras et non des intras, car l'embout ne rentre pas directement dans le conduit auditif. Donc pour moi, c'est pas vraiment des intras. Ensuite, du coup, la réduction de bruit. Il faut savoir que c'est une réduction de bruit, c'est pas une suppression de bruit comme certains peuvent le dire. Déjà sur l'iPhone c'est écrit suppression de bruit alors que non, c'est une réduction de bruit. Alors dans des cas où ça supprime carrément le bruit, en effet, si vous avez la musique dans vos oreilles, mais il y a des cas où vous entendez quand même des petites voix, des petits bruits autour, donc ça supprime pas vraiment le bruit. Et du coup, quand j'ai mis les écouteurs, il y avait une bulle qui s'est formée, comme je vous ai dit. Et j'entendais quand même mes collègues parler un petit peu. J'entendais pas totalement. Et il n'y a pas cet effet aussi de je suis sous l'eau. Oui, il y a cet effet que je suis sous l'eau si je mets le mode non, donc le mode normal. Mais le mode de réduction de bruit, le mode transparence, déjà quand tu passes de l'un à l'autre, tu as un petit bip qui te dit que tu es passé du mode transparence au mode réduction de bruit. Ou inversement. Et des fois quand tu es dans des endroits où il n'y a pas de bruit, en fait quand tu passes du mode transparence au mode réduction de bruit, tu sens pas du tout la différence. Et c'est un peu normal parce que vu qu'il n'y a pas de bruit autour, tu sens pas vraiment la différence à l'écoute. Donc il faut vraiment activer la réduction de bruit dans un environnement bruyant. Car c'est sûr, je suis dans ma chambre, j'active la réduction de bruit, voilà quoi, ça sert vraiment à rien. Sauf quand j'ai la télé à côté de moi ou bien quand il y a la pluie, mais c'est tout. Donc le premier jour, j'avais activé la réduction de bruit et tout. J'étais un peu surpris mais à la fois déçu parce que je m'attendais un peu à une suppression de bruit. Car certains youtubeurs qui en mode ils mettent les écouteurs et ils disent oh putain je t'entends plus et tout. Non, non, non. Tu entends dans ton pote, t'inquiète pas, mais tu l'entends mal. Et dans le bus, il y a une grosse climatisation. Je mets mes AirPods, réduction de bruit. J'entends quand même mes potes parler, un petit peu mais pas beaucoup. Des fois je lis sur les lèvres. Et la climatisation, oui, ça je suis d'accord, ça supprime totalement. Mais j'entends quand même un petit peu la circulation, genre vraiment un petit peu. Et un peu mes potes parler en fait. Donc ça supprime pas carrément le bruit. Et aussi dans la galerie de Carrefour, donc dans la galerie d'un centre de commercial, on m'a dit de tester un coup les AirPods Pro avec la réduction de bruit. Et j'étais vraiment surpris de ouf. J'ai activé juste sans la musique. J'étais en mode putain mais c'est tellement bluffant en fait. Et j'entendais à peine les gens autour. Ensuite j'ai mis ma musique. J'ai mis environ à la moitié, donc à 7 bars ou 8 bars. Il faut savoir que sur iPhone, il y a 7 barres de volume. Donc j'ai mis à peu près à 7 ou 8. Et j'entendais rien du tout autour de moi. Du coup, j'étais vraiment dans ma bulle. Et ça, c'était super. Donc il faut vraiment qu'il y ait du bruit, un bruit constant pour que la réduction de bruit marche mieux. Si vous avez un bruit comme ça, vous allez quand même entendre le bruit. Un petit peu, mais vous allez quand même entendre. Mais si vous avez un bruit constant comme les ventilations, les ronflements, en voiture et tout, ou peut-être les avions, je sais pas quoi tester, mais d'après des gens, ça atténue bien le bruit, voire ça supprime carrément. Là, la réduction de bruit va mieux agir. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Mais les petits bruits comme ça où tu parles, parce que c'est pas constant, c'est pas le même volume, et des fois tu entends toujours. Mais quand tu as un bruit constant, la réduction de bruit agit un peu mieux dessus. Ensuite, sur l'autonomie, j'ai vraiment rien à dire, 5 heures de temps, ça me suffit amplement. Je dépasse rarement les 3 heures. À part si bien sûr vous regardez une série, vous enchaînez les épisodes, vous pouvez dépasser les 5 heures. Je pense pas que les gens s'amusent à regarder 5 heures de série. Déjà, c'est pas bon pour la santé. Et aussi, à part bien sûr si vous faites du sport, mais si vous faites du sport, je vous conseille pas vraiment les AirPods en termes d'autonomie. C'est vrai que 5 heures c'est beaucoup, mais si vous faites une randonnée de 6-7 heures, c'est vrai que ça va pas durer. Après, comme je l'ai dit, les intras, c'est pour moi très confortable.
Bon, pour moi, c'est pas vraiment des intras, mais des semi-intras. Mais au niveau du confort, j'ai vraiment rien à dire. Déjà, j'ai pas goûté du tout aux AirPods normales. Donc oui, je suis passé des écouteurs avec fil aux AirPods Pro, ce qui est un gros changement au quotidien. Et puis, j'ai rien à dire en termes de confort. Et le micro, je vais vous tester à la fin de la vidéo. Le micro qui, pour moi, est vraiment bof, hein. Faut pas le reprocher en termes de qualité du micro. C'est un peu normal, c'est des écouteurs, c'est pas un casque où il y a un micro carrément là, non, non. Apple a promis 1 heure d'autonomie si vous laissez 5 minutes dans la boîte des AirPods. Là, j'ai laissé beaucoup trop longtemps, 28 minutes. J'étais à 49%. Donc, on verra si, logiquement, ça doit être presque à 100%. Donc, voilà. Je les ouvre, hein. Non, j'ai pas fait la gravure, hein. Car dès que c'est arrivé à la réunion, je les ai pris direct le premier jour. Ça s'est apparu automatiquement à mon iPad parce que ma dernière connexion c'était sur mon iPad. 89%. Si on a 88, on a pris 39% en 28 minutes. Ça va. Faut vraiment que je teste pour 5 minutes si on prend vraiment 20% parce qu'une heure d'autonomie en théorie ça doit être 20% de batterie. Alors, en tout cas j'ai utilisé tout à l'heure 2h35 par là, j'étais à 49%. Donc en théorie, je dis bien en théorie, ça doit tenir 5 heures d'autonomie. Et j'étais essentiellement à la réduction de bruit. Donc voilà, les mettre dans les oreilles et vous allez voir que ça fait un peu gros dans mes oreilles. Comme j'ai dit, j'ai vraiment des petites oreilles. Donc voilà, en fait je suis en réduction de bruit. Donc si je mets en mode transparence, là j'entends beaucoup mieux ma voix, et vraiment beaucoup mieux. Donc oui, le mode transparent, je l'utilise beaucoup si j'ai des potes à côté, si j'ai besoin de leur parler. Mais si j'ai personne avec qui parler, si je veux écouter ma musique, j'utilise la réduction de bruit. Et il faut savoir que je déconseille vraiment les gens d'utiliser la réduction de bruit si vous avez des voitures autour. Ça je déconseille vraiment, ça peut être dangereux pour vous. Donc voilà, utilisez plutôt le mode transparence quand vous descendez du bus ou de la voiture, ou bien quand vous marchez sur la route, tout simplement. Après oui, dans les sorties commerciales, dans les avions, ou dans la voiture sans être au volant bien sûr, vous pouvez utiliser la réduction de bruit sans problème, bien chez vous. Mais voilà, évitez dans des environnements qui peuvent être dangereux si vous n'avez pas entièrement le son autour de vous. Donc voilà, c'est les AirPods que je vous ai dit, c'est un peu plus gros que les AirPods normales en termes de grosseur, hein, dans la grosseur là, et là je m'entends plus trop parce que la réduction de bruit est dans un seul côté. Et là maintenant je reviens en mode transparence. Et c'est ça qui est beau, dès que tu mets tes écouteurs, la réduction de bruit s'active automatiquement. Moi là c'est en mode transparence parce que je l'ai mis en mode transparence. Donc c'est ça pour moi vraiment la magie des AirPods. Pour moi je découvre les AirPods, vous voyez. Donc je mets dans mes oreilles, la musique se lance tout seul, réduction de bruit, une bulle se forme autour de moi, j'entends plus personne. Et je kiffe ma life en fait, c'est ça le truc. Pour moi c'est ça les AirPods. Si tu veux kiffer ta life et écouter ta musique sans être dérangé, achète-toi des AirPods Pro. Moi je suis passé des écouteurs avec fil aux AirPods Pro directement, donc je lui ai mis directement 300 balles. Et voilà, je suis pas déçu. Donc oui, ça supprime pas entièrement le bruit, parce qu'on n'a qu'un seul micro à l'extérieur. Donc comment vous voulez que ça supprime le bruit carrément? C'est vraiment un bijou de mettre ça dans ses oreilles. Bon malheureusement, j'ai des petites oreilles, donc c'est un peu chiant. Du coup maintenant, est-ce que ça tient bien dans mes oreilles? Personnellement, quand je mange, donc voilà, quand je bouge bien la mâchoire, donc du coup ça bouge les oreilles. Des fois ça décroche un peu, du coup je remets bien dans mes oreilles, mais parce que j'ai des petites oreilles, mais vraiment j'ai vraiment de petites oreilles, et c'est un peu relou, donc la vie est mal faite, écoutez. Mais sinon, techniquement ça tient bien dans les oreilles, si vous les mettez bien au fond, ça doit bien tenir. Les intras au début, quand vous les mettez, vous les sentez un petit peu, après quand vous les lâchez, vous marchez, les intras vous les oubliez complètement. Donc voilà, c'est un peu mon retour d'expérience. Donc faut pas croire que la réduction de bruit ça supprime carrément le bruit autour de vous. Enfin, il y a des youtubeurs qui me font chier, qui disent ça, et du coup j'étais un peu victime de ce marketing là, on va dire. Et du coup c'est pour ça que j'étais un peu déçu au début. Après je me dis Robin, c'est des écouteurs, c'est pas un casque. Un casque, il y a des fois 5-6 micros voire plus autour. Donc c'est normal que s'il y a vraiment une réduction de bruit, enfin une suppression de bruit carrément. Mais franchement ça réduit bien le bruit. Comme je vous ai dit, ça réduit pas totalement. Donc par exemple, si vos parents vous parlent devant vous, s'il n'y a pas d'autre bruit autour, oui, tu vas entendre un peu ta mère parler ou bien ton père. Mais il faut quand même baisser le volume de la musique pour les entendre. Mode normal sur les AirPods, je déconseille vraiment. Quand vous activez, là je vais activer le mode non, je vais vous dire mon impression directe. Donc voilà, c'est horrible. J'ai mis le mode non, donc le mode normal. Mais le fait que tu as des intras, enfin des semi-intras pour moi, ça bouche le conduit auditif.
Du coup, là j'ai l'impression d'être sous l'eau. Ma voix en fait c'est vraiment bizarre, on dirait que je suis sous l'eau et c'est un genre d'écho dans ta voix. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment horrible. Et quand tu passes, là je suis en quoi? En mode réduction de bruit. Donc quand tu passes au mode réduction de bruit, t'entends ta voix mais bas, mais t'es pas sous l'eau. C'est, on va dire, une bulle qui se forme autour de toi. Et quand tu passes au mode transparence, bah c'est super cool en fait, j'entends très bien ta voix. Et c'est ça la magie en fait. Je vais conclure cette vidéo avec la qualité de son des AirPods. Donc vous allez voir un peu si ça a de bonne qualité ou pas. Personnellement, je trouve pas que c'est ouf, mais voilà, je vous montre quand même. Et du coup, si vous voulez acheter les AirPods Pro, il faut savoir que c'est compatible à partir des iPhone 6S. Donc il faut avoir iOS 13.2 au minimum. Et sur les Android, je ne sais pas du tout si c'est compatible avec tous les Android. Je ne pense pas. Il faut savoir que vous n'aurez pas vraiment toute l'interface des AirPods sur un téléphone Android. C'est-à-dire vous n'aurez pas la même fluidité, on va dire, avec un Android que sur iPhone. Donc si vous voulez les AirPods, je conseille vraiment d'acheter avec un iPhone avec. Donc voilà, si vous voulez kiffer votre life avec votre musique, acheter des AirPods, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao ciao.